Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est vaste et qui est assez compliqué en même temps, qui est tout simplement la gentillesse. On va essayer d'en parler de manière globale. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Alexia, j'ai 28 ans et je suis de Provence. Très bien, merci. Alors, plusieurs particularités quand même avant qu'on démarre avec cette petite interview. La première, c'est qu'on va pas mentir aux auditeurs. On se connaît depuis quelques années, je crois, Alexia. Oui, oui, c'est très longtemps, oui. Tout à fait. Euh, la deuxième particularité, c'est que c'est une petite série qu'on va faire de plusieurs podcasts qui sont basés sur la sociologie, on va dire en général. Ceci dit, ça sera en fonction de nos expériences personnelles à tous les deux et des connaissances qu'on a, mais ça sera pas suite à des études poussées sur la sociologie. Là, ça sera vraiment plus de la sociologie de comptoir, si j'ose dire. Mm. Mais voilà, c'est une particularité donc qui aura avec toi, c'est que c'est une petite série qu'on va présenter sur ce thème-là et peut-être plus tard sur d'autres thèmes. Et enfin, la dernière Mhm. particularité pour aujourd'hui, c'est que ce sera plus une discussion qu'une interview. J'en profite pour Mhm. préciser que sur ma chaîne de podcast, il y aura de plus en plus de sujets un peu discussion, même s'il y aura quand même toujours des interviews. Bah écoute, on va démarrer avec la première question, Alexia. Comment définir la gentillesse selon toi? La gentillesse, ça paraît un peu bateau, je pense, Oui, comme mot finalement, mais pour moi, après, c'est comme on disait tout à l'heure, je suis pas experte, hein. Pour moi, c'est faire des bonnes actions ou du moins euh, gentilles, des choses en fait en fonction des autres et des choses peut-être pour le bien des autres. Mais donc du coup, pour moi, la gentillesse, ça a finalement toujours un lien, bien sûr, avec les autres. C'est un comportement positif, agréable qu'on peut avoir envers les autres. ouais. Enfin, remarque qu'on peut aussi être gentil envers soi-même, c'est encore une autre histoire, ça. Ouais, tu penses? Justement, c'est une question que je me pose. Si la gentillesse du coup est uniquement vis-à-vis des autres, bah je sais pas, j'aurais tendance à dire que oui quand même, dans l'absolu. Ah, ouais. Euh, Non, il y a aussi un côté, mais bon, là, on rentrerait dans un autre sujet, mais il y a aussi le côté, la propre perception que tu as de toi-même. Il y a des gens qui sont très durs envers eux-mêmes et qui sont pas forcément gentils envers eux-mêmes, qui ont des exigences envers eux-mêmes qui sont folles, et voilà, ou des gens qui sont tout simplement malheureux, qui s'aiment pas et qui, du coup, ne sont pas si gentils que ça envers eux-mêmes. Donc, il y a aussi un côté être gentil envers soi-même, mais là, je pense que ce qu'on va aborder, c'est plutôt la gentillesse envers les autres, le côté bonnes actions, voilà, le comportement agréable envers les autres, quoi. oui, oui, Je pense. oui, le côté social qu'on y met, c'est-à-dire pas vis-à-vis de nous, mais Voilà, vis-à-vis des autres, quoi. voilà. Bon, bah d'accord, ça m'a l'air d'être ouais, plutôt bien défini. Euh, la gentillesse, alors est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis? Comment ça se développe? Ouais, alors ça, c'est intéressant comme question. Est-ce que c'est... Ouais, je pense, moi, que c'est un peu les deux. C'est un peu inné parce que ça, je pense que ça peut venir du caractère de chaque personne. Euh, pour moi, on naît du verbe naître, on naît chacun avec un caractère spécifique. Mhm. Donc pour moi, il y a quand même une partie d'inné. Bon, ben voilà, tu as des gens qui sont plus enclins à être sympas, gentils, et d'autres moins. Pour moi, déjà, il y a une partie d'inné. Mais on peut pas nier la partie de l'acquis, c'est-à-dire que je pense que ça vient beaucoup de l'éducation. Selon la manière dont on a été éduqué, les valeurs que nos parents nous ont inculquées, la générosité, le partage, le don de soi, enfin des choses comme ça. Je pense que c'est aussi lié quand même beaucoup à l'éducation, à la manière dont on nous a éduqués. Mhm. Ouais, justement, je te pose la question parce que je me demande si on prend un bébé qui naît et qu'on n'éduque pas, avec, ou en tout cas avec très peu de valeur, je me demande si du coup il deviendrait naturellement euh, tourné vers lui-même ou si il pourrait être naturellement généreux. Alors tu dis qu'il y a peut-être le Mm. caractère qui rentrerait en jeu pour ça? Ouais, ouais, ouais. Oui, en effet, ça me choquerait pas. Ouais, ça me choquerait pas, ouais, ça peut. Après, en théorie, l'homme est un être social, hein. Donc, en théorie, on est censé toujours avoir besoin les uns des autres. Donc, peut-être que ça implique aussi qu'on est censé toujours
enfin, de manière naturelle, mais là, on revient au primitif, hein, donc je pense qu'on en est loin maintenant du primitif. Mais en théorie, l'homme est un être social, et l'homme a besoin de l'autre pour vivre finalement. Hmm. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Alors, c'est là qu'on voit que les limites, hein, qu'on n'est pas les professionnels de la sociologie, mais voilà, l'homme est un être social, ça c'est sûr. Bien sûr, mais alors finalement, est-ce que on n'est pas gentil, entre guillemets, juste pour obéir à une règle de la société qui dit qu'on a besoin les uns des autres et que pour que la société tienne, il est important qu'on essaye dans l'absolu de Oui, prendre plus ou moins soin les uns des autres. Et donc c'est oui. un, comment on peut appeler ça un peu, d'une certaine manière, si on Une prend le pression côté sociale. éducatif de la gentillesse, c'est un peu comme un code social, entre guillemets, c'est-à-dire on... Oui, complètement. C'est vrai, oui, oui, complètement. C'est vrai qu'il y a une partie, ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec ça, où ça fait partie de la pression sociale, entre guillemets aussi. C'est que si t'es pas gentil, si tu fais pas des bonnes actions, si tu fais pas du bénévolat, Oui, ça c'est, on en reparlera plus tard de ça, mais c'est intéressant, oui. pardon, pardon, si tu fais pas des bonnes actions, etc., ben t'es fiché comme le méchant. Donc oui, je pense qu'il y a une partie de pression sociale, ouais, Ouais, le qui est liée à bénévolat, la c'est ça. gentillesse. Excellent sujet, le bénévolat, on y reviendra. Euh, mais oui, oui, je pense à ça. Alors, il y avait quand même un point sur lequel je voulais revenir. C'est lorsque tu... En fait, moi j'ai toujours pensé que la gentillesse, c'était en grande partie de l'éducation et que c'était assez peu inné. Et, mais par contre, pour un peu me prouver à moi-même qu'il y a peut-être un peu un côté inné, ça va paraître bête, mais en fait, j'ai pris un exemple inverse. J'ai repensé à des personnes dans mon entourage ou que j'ai connues de près ou de loin, qui à l'inverse étaient plutôt des personnes assez méchantes, entre guillemets, associables, ou alors qui essayent de profiter des autres, qui sont des personnes vraiment bah, peu fréquentables, quoi, Ouais, ouais. donc ouais, plutôt méchantes, entre guillemets, on va dire, dans tous les sens du terme, ou plutôt nocives, voilà, des personnes nocives, on va l'appeler comme ça. Oui, Et, complètement. Oui. et en fait, pour ces personnes-là, la plupart d'entre elles, j'en étais, alors je me trompe peut-être évidemment, mais j'en étais amené à me dire que ces personnes, c'est triste à dire, mais étaient peut-être naturellement nocives. En fait, parce que pour certaines d'entre elles, j'ai pu connaître leurs parents, et leurs parents étaient plutôt des personnes sympas. Je crois que ce sont des personnes qui parfois avaient reçu une éducation tout à fait banale, classique, et malgré tout, ça Oui. n'empêchait pas ces gens. Alors après, tu vas me dire, pour parler de quelqu'un de méchant ou de nocif, il faudrait déjà définir ce qu'est la méchanceté ou la nocivité. Mais là, on va rentrer dans des trucs, on s'en sortira jamais. Je pense que tout le Oui. monde a plus ou moins compris dans les grandes lignes ce Oui. que peut être quelqu'un de nocif pour la société, notamment. Un délinquant, par exemple, tout simplement. Et en fait, c'est de là que je me suis dit que si tu peux naître, entre guillemets, en étant toxique et nocif, ben, quelque part, ça sous-entend que tu peux aussi naître en étant déjà naturellement. Alors toi, tu soulignais le caractère, et c'est vrai que finalement, la finalité, c'est peut-être juste ça, c'est peut-être juste une question de caractère, pour ce qui est du Mhm. côté Mais né, voilà, de la naissance. Et donc, c'est de là que je me suis dit, oui, s'il y a des personnes qui naissent mauvaises, ça sous-entend qu'il y a peut-être aussi, du coup, à l'opposé, des personnes qui naissent bonnes. Alors que pour être honnête, moi, j'ai quand même je me demande si c'est quand même majoritairement pas de l'éducation plus qu'autre chose. oui, oui, je pense qu'il y a une grande part d'éducation et même au-delà de l'éducation, parce que par éducation, on entend ce que les parents nous ont inculqué activement. Mais il y a aussi des événements de vie que tu as pu vivre quand tu étais enfant, au-delà du coup de l'éducation, mais des choses que toi, tu as pu vivre en tant qu'enfant, Oui. qui peuvent aussi modifier ça, je pense, hein, qui peuvent aussi te rendre plus ou moins gentil quand tu es grand. Et juste une petite, enfin, pour reprendre vite fait ce que tu disais, que voilà, tu avais observé que les parents de certaines personnes qui étaient des personnes un peu toxiques, tu trouvais que leurs parents, ils étaient à peu près normaux, gentils, et qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir inculqué de mauvaises valeurs à leurs enfants. Et il y a un autre exemple aussi, c'est les frères et sœurs. Parce que des fois, on voit dans certaines fratries, parmi plusieurs frères et sœurs qui sont censés avoir reçu la même éducation de la part de leurs parents, ben, que certains sont plus ou moins gentils que d'autres. Pourtant, ils ont reçu la même éducation. Donc, est-ce que là, c'est pas la preuve qu'il y a une partie de d'inné, une partie du caractère propre à chacun? Oui, le caractère, et on peut aussi revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que j'y pensais Des pas événements de forcément, vie. Ouais. mais les expériences de vie étant jeune, c'est vrai que tu peux vivre Ouais. un traumatisme ou à l'inverse quelque chose de très positif, peu importe, Mhm. durant ta jeunesse que n'auront pas vécu tes frères et sœurs, Ouais. et qui peut te changer sans doute.
Et Ouais. ouais, en mélangeant ça, en rajoutant le caractère et en rajoutant le caractère, on s'aperçoit que finalement, oui, l'éducation, ça a sans doute une importance même capitale. Ça, moi, j'y crois, y a aucun souci. Mais c'est vrai que Mm. des fois, malgré tout, il y a un peu Des facteurs externes ouais, qu'on peut pas maîtriser, quoi. ouais, qui viennent et qui rentrent en compte, exact. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter là-dessus? Est-ce qu'on passe à la question suivante? Bon, sur la définition de la gentillesse, comme tu disais, tout le monde connaît à peu près. Voilà, c'est ce qu'on vient à peu près de dire. Selon nous, voilà, c'est ça. Non, je pense pas qu'il y ait grand-chose à rajouter. Ouais. Alors, on va maintenant aborder le sujet dont on voulait peut-être un petit peu plus parler, c'est les effets pervers que ça peut avoir, la gentillesse, Mhm. euh, bah, sur nous, sur les autres, je sais pas, ça reste à discuter. Alors, est-ce que la gentillesse a des effets pervers, et si oui, lesquels? Alors, en quoi c'est pervers des fois? Ben voilà, et la question toujours, est-ce que c'est bien d'être gentil? Alors oui, aux yeux de la société, comme on disait tout à l'heure, aux yeux de la société, oui, c'est bien d'être gentil. On nous éduque, même à l'école, le bien, le mal, il faut être gentil, voilà. Donc oui, c'est bien parce qu'on répond à ces valeurs, à toutes les valeurs qu'on a pu nous inculquer. Donc voilà, ok, il y a, bien sûr que c'est très positif d'être gentil. On aide les autres, on est dans le partage, la générosité, on aide les autres. Donc finalement, je pense que c'est bon d'être gentil, mais donc l'effet pervers dont on parlait, Hmm. alors, enfin pour moi, il y a deux effets un peu ambigu, notamment le fait que c'est très valorisant pour soi-même d'être gentil. Qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que ça fait du bien d'aider les autres. Voilà, et finalement, est-ce que c'est pas un peu égoïste alors d'être gentil, tu vois? Ah, ouais, alors justement, c'est une question que j'allais te poser, mais avant ça, je voulais revenir sur autre chose. Mhm. On parlait d'être gentil pour la société, parce que c'est comme ça que la société tient debout, et parce que c'est comme ça que le lien social subsiste, etc., etc. Bon, tout ça on sait. Mais Ouais. est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe dans le monde d'aujourd'hui, notamment en France et sans doute en Europe? Pourquoi un paradoxe? Dans le sens où on est de plus en plus, je vais pas dire éduqué à être individualiste, mais j'ai l'impression que la société elle est devenue de plus en plus individualiste. Oui. Et alors, j'ai du mal à cerner comment, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu tout qui part en sucette en ce moment, j'en sais rien, mais peut-être j'ai du mal à comprendre comment on est censé être éduqué, que ce soit par les médias, par l'école ou par nos parents, bien sûr, à essayer d'être gentil pour que le lien social subsiste dans la société. Et paradoxalement, on est éduqué, peut-être inconsciemment, alors je sais pas, à être de plus en plus individualiste, donc à se tourner de plus en plus vers nous-mêmes. Il y a un Ouais. lien avec les amis qui est de plus en plus superficiel. Il y a un lien avec la famille qui se coupe. Les familles décomposées, recomposées, les mères célibataires, les pères célibataires, etc. Je vais pas dire qu'il n'y a plus que ça, parce que ça serait exagéré, mais bon, en tout cas, il y en a infiniment plus qu'avant. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre cette gentillesse Oui. et... Oui, 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 je suis d'accord. Il y a un paradoxe entre ce côté, il faut être gentil, c'est bien d'être gentil, donc toute cette éducation qu'on nous donne, et alors que on est une société de plus en plus individualiste, et donc du coup c'est quand même sois gentil, mais pense à toi et enfin fais le maximum pour toi-même d'abord, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est ambigu, quoi. C'est vrai que Mhm. il y Et a une certaine dualité, quoi. C'est clair et net. C'est clair et net. ouais, c'est bien dit, il y a une dualité, et j'en viens même, pendant qu'on discute, à me demander si c'est pas aussi source de dépression pour certaines personnes. Oui, Parce que tu es... En fait, je pense... Alors, il y a des tas de facteurs qui créent de la dépression, ça, il y a pas de souci. Des chocs post-traumatiques, ce genre de choses. Mais c'est vrai que des fois, le simple fait qu'on... Je sais pas comment on appelle ça, mais le simple fait qu'on nous apprenne quelque chose et qu'après on voit l'inverse dans la réalité, ben ça... Je pense que ça peut créer de la dépression, et je pense que ce paradoxe, cette dualité, comme tu l'appelles, je pense qu'elle peut être génératrice de dépression. Il y a aussi ouais. le côté, quand tu es enfant, euh, avec les Disney à la télé, tout ça, on est beaucoup un peu dans le prince charmant, les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, mais les gentils sont toujours plus nombreux et ils gagnent toujours. Et c'est vrai qu'après, quand tu commences à grandir, à devenir adolescent ou adulte, et que tu te confrontes à la réalité, et c'est le cas de le dire, ben tu t'aperçois que les gens gentils ne gagnent pas toujours. Mhm. Euh,
être dans le cadre, c'est pas toujours ce qui marche pour évoluer, que ce soit financièrement ou autre. Et c'est vrai que des Waouh. fois, enfin, en tout cas, je sais pas, il y a une dualité là-dedans qui fait que Mm, mm. je me demande si c'est pas aussi source un peu de dépression. Tu l'as très bien dit, je trouve. Les dessins animés, etc., c'est les bisounours. Voilà, c'est bien d'être gentil. Comme tu dis, les gentils gagnent toujours. Et quand tu arrives dans la vraie vie, ouais, je suis complètement d'accord avec toi, c'est pas vrai. Très souvent, quand tu es gentil dans la vraie vie, tu vas en arriver à te faire marcher dessus. Parce que enfin, c'est chacun pour soi finalement dans cette société. Par moment, on a l'impression que c'est chacun pour soi. Et je pense que non, tu peux te faire marcher dessus très facilement quand tu es gentil. Parce que tu es le bon petit pigeon qui dit rien, au contraire, le bon petit pigeon qui aide tout le monde. Et souvent, ça peut n'aller que dans un sens finalement. Ouais, bien sûr. Mais après, moi, j'en parle parce que c'est un petit peu ce que j'ai vécu et il y a peut-être des personnes parmi, enfin, peut-être toi déjà ou parmi les personnes qui nous Oui, écoutent qui vont se sentir concernées. Mais oui, oui. moi, j'ai vraiment eu un choc entre l'enfance et l'adolescence et après entre l'adolescence et l'âge adulte où en fait, ça a été une progression. Après, c'est peut-être la société en général aussi qui a évolué. Moi, j'ai grandi dans les années 90 et 2000 plus ou moins, début des années 2000. Et pour ce qui est de mon enfance et de mon adolescence, et en fait, j'ai vraiment l'impression que à l'époque enfin, je grandissais dans un monde de gentils entre guillemets et qu'entre-temps on est rentré dans un monde de méchants, mais c'est peut-être pas les gens qui sont devenus méchants entre-temps, c'est peut-être qu'en réalité il y a toujours eu cette nocivité en général et peut-être que les gens nocifs ont toujours plus ou moins réussi à réussir, c'est le cas de le Oui, dire. Alors attention, ça veut oui. pas dire que les gens gentils ne réussissent pas, mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des gens nocifs qui profitent, qui sont nocifs, à la limite, ça, décrivez-le comme vous voulez, et tôt ou tard, ils arrivent toujours à gagner d'une certaine manière, même s'ils gagnent pas toujours. Et, Mhm. et en fait, j'ai l'impression que, ouais, moi, il y a eu un choc entre mon enfance et mon adolescence. Quand j'ai appris qu'en fait, bah, le méchant ne perd pas toujours, et d'ailleurs c'est même souvent l'inverse d'ailleurs, que le méchant Ouais. gagne assez régulièrement. Et alors entre l'adolescence et l'âge adulte, on va dire pour faire simple, entre 2004 et 2010, plus ou moins, hein, là j'ai vraiment l'impression que ça a explosé, et que je me suis dit non mais en fait presque il faudrait être méchant en fait. C'est... Oui. Disons que c'est pas qu'il faudrait être méchant, mais enfin, en réalité, on peut trouver un exemple facile, mais dans le monde du travail, par exemple. Si tu es trop gentil dans le monde du travail, tu vas te faire écraser tout le temps, tu feras toutes les tâches ingrates et tu avanceras peut-être pas aussi facilement qu'un mec qui en a rien à faire de personne, qui avance et qui écrase tout le monde. Et un mec, voilà, par exemple, alors je veux pas prendre de mauvais exemples, mais si tu dois gérer un groupe de personnes, si tu es manager, j'en sais rien, chef, patron, j'en sais rien, peut-être que c'est plus facile de te faire entendre si tu es trop gentil, en fait, tu vas trop devoir écouter les problèmes des uns, les envies des autres, etc. Et du coup, ben, tu pourras pas faire avancer ton schmilblick, quoi. Alors que si tu te défais de toutes ces obligations de gentillesse et que de toute manière, si tu es quelqu'un de méchant, enfin de méchant, j'exagère, mais si tu n'es pas quelqu'un de très gentil, ben, je pense que tu avances beaucoup plus facilement, Mhm. notamment dans le monde du travail. Oui, c'est vrai, c'est un bon exemple, c'est intéressant. Alors après, je sais pas si là il s'agit de gentillesse ou de méchanceté, mais un constat que j'avais fait, c'est que quelqu'un qui est gentil, il va peut-être, même sans doute d'ailleurs, se laisser marcher sur les pieds plus facilement, si c'est un manager ou même si c'est un salarié en fait, parce que du coup Mhm. on aura peut-être tendance à plus lui demander des tâches ingrates que le collègue méchant ne fera de toute manière pas, voilà, tout simplement. Ouais. Et un autre exemple bête c'est presque du vécu, on va dire, pour moi. En tout cas, j'ai pu l'observer autour de moi. Et c'est pour ça que je suis content d'en faire un podcast aujourd'hui aussi. C'est que des fois, les gens gentils ne vont peut-être pas oser faire des choses que les gens méchants vont oser faire. Alors, voilà, je le reprécise pour la 10e fois, mais gentil, méchant, c'est peut-être plus compliqué que ça. C'est vrai que là, on le dit, ça fait un Oui, peu bateau, ça fait un peu Disney, mais je pense que les auditeurs auront compris. Quelqu'un qui ose, quelqu'un qui est peut-être un peu plus... Ouais, quelqu'un qui va s'élancer un peu plus de l'avant, qui va oser, qui va être un peu en mode on s'en fout, qui va être un peu voilà, je vais y aller. Et ben par ouais. exemple, il va peut-être plus tendance à demander par exemple une augmentation, exemple bête, mais ça c'est vrai que c'est le truc de fou. Mm. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui va peut-être pas oser, qui va être un peu timide, qui va un petit peu se laisser faire, ben il le fera pas. Et du coup, Mm. ben je défends pas les patrons, mais c'est vrai que pour un patron, si quelque part, à un moment donné, tu vas
vas pas au devant de ton patron pour lui dire, bah écoutez boss, j'aimerais bien, ça fait X années que je suis là, ça fait X années que je fais le boulot que les autres veulent pas faire, j'aimerais bien avoir une petite augmentation, un petit truc, une petite prime. Ben, c'est Mhm. bête, mais ça, si t'oses pas le faire, ça marchera pas. Et pourquoi je fais le lien avec la gentillesse ou la méchanceté? Parce que les gens vont peut-être pas le faire. Ben c'est parce que quelqu'un qui est un peu nocif, un peu rentre dedans, qui en a un peu rien à faire, et ben lui justement c'est quelque chose qui va pas l'effleurer. C'est-à-dire que lui il va foncer dans le boss, si j'ose dire, il va foncer dans il va taper dans l'art quoi au niveau du patron et il va Mhm. directement lui demander, sans doute même avant les autres, si il peut pas avoir son augmentation. J'avais aussi constaté ça justement pour les managers. J'ai l'impression qu'il y a des sociétés, notamment les sociétés commerciales, donc ça peut être très, très vaste, hein, ça peut être les commerciaux dans des entreprises qui vendent des choses diverses et variées, mais aussi dans la grande distribution, ça j'y ai passé 2 ans et je l'ai constaté. Qui est que j'avais remarqué qu'il y a beaucoup de petits managers que moi j'appelais les chefs haillons à l'époque, donc des petits chefs qui sont Mhm. entre les deux dans la hiérarchie et qui eux avaient souvent des profils de requins, et c'est pareil pour les commerciaux je crois, avaient des profils de requins, de bouffeurs, de mecs qui en veulent, donc pas spécialement gentils à première vue. Et pourquoi? Parce que eux, ils avaient eu l'audace d'être des meilleurs vendeurs que les autres, ils avaient eu l'audace d'aller demander à évoluer, et les Mhm. patrons ont peut-être su repérer plus facilement que ça c'était des profils de requins, et puis le simple fait qu'ils aient demandé à évoluer, ben, c'est tout de suite un petit plus, tu vois, parce que finalement, Mhm. que tu sois bon ou pas bon dans ton poste, c'est ça qui me fait rire. À partir du moment où tu as l'audace d'aller demander à évoluer, ton patron ne l'acceptera pas forcément, je dis pas ça, mais c'est vrai que si tu as le courage de le faire, ben ça, le patron pourrait le souligner, pourrait dire, tiens, lui, il est bon, il est pas bon, bon, ça c'est à discuter, mais au moins, il a le courage, il vient me Il demander, en veut. voilà, il en veut, il va s'investir dans l'entreprise, il est pas là pour rien, il est pas là juste pour faire Mhm. sa petite besogne et pour rentrer chez lui le soir à 17h parce que c'est l'heure. Et c'est Ouais. vrai que j'ai constaté dans mon entourage et de ce que j'ai observé quand j'y travaillais, puisque moi je suis passé par certaines de ces entreprises, que les petits chefs haillons ou les commerciaux, tout ça, sont souvent des requins parce que, et bon, et après ils ont aussi des postes qui correspondent à ce qu'ils font, mais ça c'est Ah un ouais, autre ouais, débat. ouais, ouais. Mais parce qu'ils osent en fait, et parce qu'ils restent pas juste à faire leurs petits trucs de leur côté, à se laisser marcher dessus toute la journée, à faire les tâches, les basses besognes, pardon, que les autres ne veulent pas faire. Ouais, alors là, c'est vrai qu'au départ, quand tu as parlé, là, j'ai trouvé que tu as fait beaucoup le lien entre la gentillesse et la timidité. Hmm. Mais du coup, oui, par la suite, oui, c'est plus logique. Quand tu parles de requin, voilà, je pense que c'est exactement ça, en fait. Je pense que c'est pas tant être timide. Enfin, bien sûr que très souvent, quand tu es gentil, ça peut être lié aussi à la timidité. Bon, et encore. Mais je pense que c'est plus une question, dans le monde du travail, c'est plus une question de requin ou pas requin. Si tu es un requin, tu Ouais. vas avancer beaucoup plus vite. Et pareil que toi, j'ai fait une bonne année d'expérience dans le commerce. Hmm. Et donc, j'ai vu très facilement qui pouvaient être les requins. Et donc, alors, moi, je nuancerais un peu ce que tu viens de dire. Toi, tu as dit, très souvent, ils vont aller demander demander l'augmentation ou demander l'évolution de poste. Mais très souvent aussi, en réalité, vu que ce sont des requins, moi, j'en ai vu, mais je sais pas combien, mentir sur, par exemple, moi, je parle dans le monde du commerce, hein, mentir au nez du client en leur disant ouais, ouais, la garantie, c'est sûr qu'elle vous couvre pour ça, 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 ça. Alors qu'on avait les mêmes formations avec ces gens-là, hein. Moi, j'étais formée à côté de. Enfin, le mec était à côté de moi dans la classe, on était formés sur la garantie. La garantie ne couvrait absolument pas la chose en question. Et j'ai vu plusieurs vendeurs affirmer mais bien sûr, oui, 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 vous êtes couvert devant le client. Oui, oui, vous êtes couvert pour cette chose-là en cas de casse, j'en sais rien, alors que pas du tout. Et donc, ils arrivaient à vendre un nombre incalculable de garanties que moi, je n'arrivais pas à vendre. Pourquoi? Parce que je pouvais pas mentir aux clients. Je pouvais pas dire aux clients, oui, 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 bien sûr, vous êtes couvert, bien sûr, vous vous cassez la cheville, vous êtes remboursé pour votre téléphone, tout à fait. Enfin, tu vois, je pouvais Hmm. pas mentir. Ouais, oui. Donc, enfin, moi, je ne pouvais pas mentir. J'étais incapable de faire ça. Je suis pas faite pour le commerce en général. Bon, enfin, tu peux quand même être dans le commerce, évoluer en étant gentil. Je dis pas l'inverse. Mais je pense que si tu es un requin, et c'est le bon mot que tu as trouvé, tu avances beaucoup mieux parce que à la fin du mois, quand on avait nos objectifs, à la fin du mois, moi, mes objectifs, je les remplissais pas parce que j'avais pas vendu autant de garanties que le requin qui, lui, avait menti de A à Z à tous ses clients. Alors bien sûr, le client, tu lui dis, bien sûr, tu seras remboursé pour ça, 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 ben, il la prend la garantie, bien sûr, ça fonctionne. Hmm. Et donc le mec, le shark, le requin, lui, ben, il aura rempli tous ses objectifs et même il les aura doublés, évidemment, en mentant.
Et donc, pour moi, en n'étant pas honnête à 100%, parce que pour moi, la gentillesse, on n'en a pas parlé dans la définition, mais il y a aussi beaucoup d'honnêteté dans la gentillesse. Ouais, c'est ça. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, moi, enfin, moi, c'est une histoire qui est quand même assez rocambolesque, je trouve, ce que tu racontes. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que en fait, c'est un peu le triomphe de la malhonnêteté. Pourquoi? Voilà, c'est Parce ça. que à la fin du mois, quand tu vas faire ton débrief du mois ou du trimestre, peu importe, Voilà. avec ton manager ou avec le directeur de ton établissement, eh bien, pourquoi je dis que c'est le triomphe de la malhonnêteté? Parce que le directeur va sans doute féliciter le mec qui a passé tout le mois ou toute la semaine à mentir comme jamais, C'est ça. alors qu'il a truandé. Voilà, quand on parle de méchants ou de gentils, voilà, on est dans ça en fait, entre autres, hein, parce qu'il Oui. y a des tas de facteurs, mais on est dans ça. C'est vrai on pourrait parler de truands, de délinquants, mais là on est typiquement dans ça. Le mec qui a truandé comme un fou pour vendre des garanties, parce que bon, tu l'as pas précisé, mais je pense qu'on a tous compris que c'est qu'il y a il y a il y a quelque chose de pécunier derrière. C'est-à-dire, si je comprends bien, au plus Ah tu vends oui, des oui, garanties, oui. au plus tu auras des primes. Bon, ça paraît logique. Oui, 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 voilà, c'est ça. C'est en fait, si tu vendais, si tu faisais tes objectifs, déjà, tu avais une prime par garantie que tu vendais, tu avais un Mm, petit pourcentage de la garantie qui te revenait à toi, de un et de 2 encore plus, parce que les grands groupes, évidemment, ben, ils savent comment ça marche. mm. On t'offrait, parfois, tu avais des concours, entre guillemets, où on t'offrait une carte cadeau de 100 euros. Et si tu vendais, enfin, si tu étais le big, le meilleur, quoi, le meilleur vendeur. Ouais. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Ça me fait penser à une anecdote. Étant plus jeune, j'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques mois chez un opérateur téléphonique que je ne citerai pas. Euh, et en fait, à l'époque, il y avait des objectifs. En fait, il y avait une réunion le matin dans laquelle on faisait le débrief de la soirée d'avant, enfin du jour d'avant, et on donnait les objectifs du jour. Et en fait, on voyait clairement, bon, à l'époque j'étais trop jeune donc j'avais pas la vision que j'ai aujourd'hui, mais même à l'époque, on voyait clairement que le but c'était de vendre des forfaits, des box internet. À l'époque ça s'appelait des modems, je crois, mais c'était il y a vraiment très longtemps. Mhm. Des modems internet, des forfaits, des téléphones, à des gens qui n'en ont pas forcément besoin, ou en tout cas pour les forfaits, avec des forfaits internationaux par exemple, alors que la seule fois de ta vie où tu es parti à l'étranger c'est quand tu avais 12 ans. Enfin, ouais, des gens qui en ont absolument pas besoin pour remplir des objectifs, pour faire de la marge ouais, et pour être méritant et pour gagner là-dessus. Et c'est vrai que cette entreprise avait poussé le vice très loin, c'est-à-dire que ceux qui ne remplissaient pas leur objectif, ben limite ils étaient un peu engueulés quoi. Alors moi la chef Ah d'équipe oui. que j'avais à l'époque était plutôt sympa, donc bon on sentait qu'elle avait pas envie d'être toxique avec ses salariés. C'était peut-être l'une des rares managers qui était à peu près gentille. Enfin bon, je sais pas exactement, mais bon elle était comme elle était. Et, euh, et ouais, et ça me fait penser à cette anecdote-là. Et c'est une entreprise dans laquelle, bon, qui est passée au tribunal parce qu'il y a eu des gros problèmes ensuite suite à des vagues de dépression et de suicide. Euh, on peut l'imaginer sans doute de personnes qui étaient peut-être pas assez requins finalement. Voilà, c'est ça, ouais, 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 c'est ça. Et Complètement. Si t'as pas fait tes objectifs à la fin du mois, moi, on m'engueulait, hein, clairement, hein. On me disait, mais pourquoi lui, il y arrive et toi, tu n'y arrives pas, etc. Alors moi, je voulais pas dire devant la responsable, bah écoute, pourquoi? Parce que moi, je dis la vérité, en fait. Donc, je voulais pas faire ma balance, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. hmm, Mais en réalité, je me demande même si... En réalité, je pense que ça leur convenait aux responsables et oui, aux responsables, aux managers. Je pense que ça leur... Limite, ça les dérangeait pas tant que ça hmm. qu'on mente dès l'instant où on vendait. Ben, limite, franchement, c'est un peu ambigu, mais je suis même pas sûre que ça les dérangeait tant que ça. Ouais, c'est ce que je voulais te demander, mais je me Tant que tu demande. vendais, Hmm, je, je- finalement. je me demande, c'est horrible, mais ça m'étonnerait pas du tout. Je me demande même si c'est pas un calcul qui est fait de la part des managers, c'est-à-dire que finalement, si tu mens au client en lui disant oui, bon, c'est horrible parce que là, ça risque de donner des idées à certains, mais si tu mens à un client en lui disant oui, oui, la garantie, elle couvre le téléphone si vous le faites tomber dans l'eau, par exemple, alors que c'est faux, bon, peu importe, Mhm. eh ben, il y a quand même une probabilité que le client ne fasse pas tomber le téléphone dans l'eau. Oui. Donc finalement, tu leur as vendu une garantie en lui disant oui, oui, prenez la garantie parce que si votre téléphone tombe dans l'eau, ça ira. Le client, il va se dire ouais, on sait jamais, peut-être que je risque de le faire tomber dans l'eau, donc il va prendre la garantie. Mais au final, je suis sûr que ça se calcule avec les retours au SAV, ça peut se calculer ça combien de téléphones on rentre, enfin on a en Oui. retour qui sont tombés dans l'eau. Et donc si tu t'aperçois qu'au final, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais si tu t'aperçois au final qu'il y a assez peu de téléphones qui tombent dans l'eau et qui sont en retour pour ça, ben tu te dis écoute, on a qu'à mentir là-dessus. C'est horrible, hein, mais ça m'étonnerait Oui. même pas, Prends c'est ça pas le trop pire. de risques. Oui. Voilà, Ouais, parce que la prise de risque est faible. Au final, il y aura peu de clients qui vont revenir en sortant cette excuse-là. Et puis au final,
le client va revenir, mais il va revenir 6 mois après, un an après, avec cette garantie. Il y a un turnover tellement énorme dans ces entreprises qu'il est probable que toi, il te retrouve même pas, toi qui lui aurais vendu ce produit en lui mentant, enfin cette garantie en lui mentant. Oui, voilà. Donc tu Oui, parles, ça sera celui qui sera à ta place qui dira non 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 monsieur, c'est une erreur en effet, lisez le contrat, voilà le fameux lisez le oui. Ouais, contrat, voilà. Ouais. chose que personne ne fait, mais enfin bref. Oui, et donc il y a la partie que tu as un petit peu abordée tout à l'heure, concernant la gentillesse pour les autres, mais aussi la gentillesse pour soi, on va dire. C'est-à-dire que lorsque tu es gentil avec les autres, d'une certaine manière, peut-être que tu le fais un peu pour toi. Est-ce que tu veux développer un petit peu là-dessus? Voilà, voilà, oui, tout à l'heure, je parlais de cette partie-là aussi, parce que c'est très positif d'aider les autres, c'est très valorisant finalement d'aider les autres, ça fait du bien d'aider les autres, et donc finalement, c'est valorisant pour soi-même d'aider les autres. Donc en fait, est-ce qu'on serait pas parfois gentil pour le retour tu vois, pour le retour envers soi-même, pour que finalement, pour se faire du bien. Très souvent, je trouve, et donc c'est là qu'on peut prendre l'exemple du bénévolat, où des fois, c'est peut-être un moyen de se sentir bien, d'être gentil. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une part d'égoïsme, en fait, à être gentil? Ouais, c'est un peu comme si tu attendais alors c'est pas financier, mais d'une certaine manière, c'est un petit peu Non, comme si tu mais attendais le retour sur investissement. C'est-à-dire tu es gentil avec oui, quelqu'un, voilà. parce que tu sais que derrière tu vas être reconnu pour, on va te donner ta petite médaille, Voilà. voilà, tu seras Ou la considéré comme le gentil reconnaissance. du groupe. Ouais. Voilà, la reconnaissance, etc. C'est voilà, enfin, je pense qu'il y a une part de ça, il y a une part où ça nous fait du bien d'être gentil envers les autres. Et donc finalement, la gentillesse, la définition de la gentillesse, c'est aller vers l'autre, c'est le don de soi, etc. Mais paradoxe, c'est quand même aussi finalement se faire du bien à soi-même, quoi, penser à soi et finalement être avoir un peu d'égoïsme, quoi, penser à soi, voilà, c'est se faire du bien en aidant les autres, je pense. Alors, c'est louable, hein, c'est vraiment bien d'aider les autres, etc. Mais il y a un côté, voilà, ça me fera du bien, donc je vais aider les autres, etc. Et donc, le bénévolat, voilà, où on se donne à 100%, où on n'attend pas de salaire à la fin du mois ou un truc dérisoire, voilà, pour faire du bien et pour faire plaisir aux autres. Alors, je dis pas que c'est toujours égoïste hein, d'être gentil. Hein. D'accord, Je c'est dis ce que pas j'allais te demander, ouais. Hmm. non, 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 je dis pas que c'est 100% du temps quelqu'un de gentil, 100% du temps il sera égoïste, c'est pas vrai. Mais je dis que souvent, quand on est gentil envers les autres, je suis désolée, mais ça fait du bien, c'est tout. Et puis c'est bien, tant mieux, au contraire, tant mieux de penser aussi à soi. Heureusement qu'on a un petit retour comme ça, finalement. Oui, Parce oui, que oui. sinon, on peut vraiment être vraiment trop bon, trop con jusqu'au bout, quoi. Mm. Oui, toi, ce que tu voulais souligner, c'est que des fois, alors pas tout le temps, bien sûr, on le reprécise, mais que des fois, ça peut être un peu un calcul, c'est-à-dire que tu peux te dire si je Oui, suis inconscient. Pour moi, c'est inconscient, un calcul oui, inconscient. bien sûr, bien sûr, c'est inconscient. Si je suis gentil, enfin, remarque, ça peut être conscient aussi d'ailleurs, mais si je suis gentil avec les autres, je serai un peu vu comme le gentil du groupe, le mec sympa, le mec à qui on rendra peut-être service plus facilement, etc., etc. Mais du Ah, coup, alors ça, c'est pas pareil encore, hein. ben, là, Ça, alors c'est ça, pas c'est pareil. très intéressant ça aussi. Parce que tu vois, par exemple, là, on sort du Covid, on est en juin 2020. On sort du Covid. Je sais pas si tu en as vu, toi, moi j'en ai vu beaucoup. Ça, c'est le côté être gentil pour montrer aux autres. Et alors ça, c'est encore pire. Ça, c'est des manipulateurs, je trouve. Ouais, C'est presque de la manipulation purement le paraître. C'est-à-dire que moi, pendant le Covid, là, combien on en a vu qui faisaient la cuisine pour les infirmiers, les machins. Alors, c'est super. Mais par contre, t'es pas obligé d'aller l'afficher sur tous les réseaux sociaux, de te montrer en photo, ouais, en train de donner la barquette de nourriture. Tu vois, là, c'est vraiment montrer. Oh, regardez, ouais. regardez comme j'ai été gentille. J'ai aidé les infirmiers, j'ai aidé les machins. Tu peux le faire. Mais pour moi, la vraie gentillesse, là, ça aurait été de le faire sans aller déballer tout ce que tu as fait sur les réseaux sociaux, les photos, les Mm. machins. Et d'ailleurs, c'est super intéressant, pardon, on n'arrête plus. Mais je regardais hier à la télé, il y a une influenceuse, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle s'est mise, alors là, c'est encore un autre sujet, c'est au sujet des violences qui se passent par rapport à la police aux États-Unis qui maltraite, enfin qui aurait des abus envers des communautés. Et donc il y a une influenceuse qui est allée voir un patron qui était en train de calfeutrer sa Sa boutique, vitrine, sa pardon. vitrine, ouais.
Voilà, le patron, il était en train de calfeutrer sa vitrine, donc il avait la perceuse à la main et enfin, il perçait des trous pour mettre des gros panneaux en bois, quoi. Mm. Et là, l'influenceuse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée le voir gentiment. Bonjour, est-ce que je peux, s'il vous plaît, prendre une photo avec vous, avec la perceuse à la main, en train de percer un trou? Donc en fait, la scène, elle est filmée par une tierce personne encore. Et donc l'influenceuse, elle a pris la perceuse, elle a posé, clairement, hein, elle a posé, et il y avait un complice à elle, un pote à elle, j'en sais rien, qui l'a prise en photo. Plaf, boum, la demi-seconde où elle a tenu la perceuse en train de percer un trou pour calfeutrer la vitrine du patron. Et qu'est-ce qu'elle a mis après? Donc elle a mis la photo sur ses réseaux en écrivant, vous avez vu, j'aide un patron à calfeutrer sa vitrine, alors qu'elle a juste tenu la perceuse 2 secondes. D'accord. C'est tout. Ouais. Alors, Donc ça, c'est le côté gentillesse, mais ça, c'est de la fausse gentillesse, c'est de la gentillesse show-off, quoi. Je vais montrer que je suis super gentille, et ça, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, ce que tu as un peu abordé. Donc pour moi, c'est encore autre chose. Tu es gentil pour montrer aux autres, tu t'affiches comme quelqu'un de très gentil et très généreux. Et pour moi, un vrai gentil, il est gentil, il fait des actions gentilles, honnêtes, des actions dénouées vraiment comment on dit, de tout intérêt. ouais, de Voilà. tout retour, ouais, ouais, je vois, ouais. Voilà. Ouais, alors ce qui est, bah après j'ai pas vu cet événement là que tu dis, mais ce qui est marrant, alors attention, je veux pas manquer de respect par rapport à cette influenceuse, elle est sans doute très sympathique, mais on sait pas, mais peut-être que c'était la première fois de sa vie qu'elle tenait une perceuse, et la seule fois d'ailleurs, et s'il Mais faut, elle a oui. pas percé le moindre trou, enfin je sais même pas si elle sait même pas se servir du truc. Peut-être, mais en tout cas ça serait, enfin ça serait, je serais assez, assez content enfin content. Assez étonné d'apprendre qu'en réalité c'est pas du tout une bricoleuse hors pair qui bricole tous les jours Mais chez elle, non, telle. Enfin bref, mais on s'en non. douterait un peu, mais bon. Et ça me fait penser à un truc qui s'était produit il y a quelques années sur internet et qui moi m'avait beaucoup choqué en fait. Où en fait la mode c'était de se filmer en train d'aller acheter des menus McDo pour les donner à des sans domicile Ah fixe, sous oui, domicile ah fixe. oui, Et alors là je m'étais dit ah ouais d'accord, alors ça c'est le top pour se faire de la pub. Tiens d'ailleurs moi pour lancer ah pour oui. bien lancer ma chaîne de podcast je vais faire ça. Tiens je vais aller à McDo, je vais non mais c'est horrible. En fait, c'est horrible. Enfin, moi, je trouve que c'est glauque parce que oui, tu te demandes. En fait, ouais, on est typiquement dans ce que tu disais. En fait, on est précisément dans ce que tu disais tout à l'heure. Le côté gentil avec les autres parce que tu sais qu'il y a un retour. Là, en l'occurrence, parce que tu sais que tu vas gagner des abonnés, parce que tu sais que voilà. Ouais. Et alors, mais par contre, ce qui est glauque Là, en c'est de même la temps, manipulation, hein. Là, alors c'est même plus de la gentillesse, c'est de la manipulation, hein, ouais, et c'est même concrètement. une forme de communication parce que ça t'a coûté six Ah euros, oui, 7 euros, même 10 balles si tu veux d'aller acheter, je sais pas quoi, les trucs dans les fast-food là, et de ouais. le donner, et c'est de la communication parce que le retour que t'as derrière au niveau des. Non mais ouais, rien que d'en parler, ça me rend fou. Mais Ouais. par contre, ce qui est vraiment tordu avec cette manière de faire, c'est que dans l'absolu, l'intention et l'acte en lui-même est plutôt louable. Mais en fait, ce qui est dramatique, c'est de venir y rajouter cette forme de communication. Regardez, je me filme, Oui. gna gna gna. Enfin, Mais parce que l'intention, la première intention justement, et c'est là on voit la différence entre la gentillesse et la manipulation, c'est que la première intention n'était pas d'aider la personne. La première intention était de gagner des abonnés. La hmm, première intention était de gagner des clients, en l'occurrence pour ceux qui se sont montrés à donner de la nourriture aux soignants, etc. C'est ça, c'est que la première intention, non, c'était pas d'être gentil, c'était pas d'aider la personne, c'était de gagner en popularité. oui, oui. Voilà. Ouais, et ben voilà, du coup, alors moi, ça, c'est quand même intéressant parce que moi, je cherchais un tuto pour gagner des abonnés. Là, j'en ai trouvé un. Merci beaucoup, Écoute, Alexia. de rien, parce que franchement, ça marche, hein, je pense que ça marche, hein, vraiment, hein. Non, c'est trop glauque. Oui, par contre, ça marcherait sans doute, mais c'est trop glauque. Et non, 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 c'est très bien comme Ah ça. non, 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 horrible, horrible. non, non, la situation est bien comme elle est pour moi. C'est très bien. Mais oui, c'est un très bon sujet. Écoute, donc pour la première émission de cette série sur la sociologie de comptoir, devrais-je dire, je te propose qu'on arrête là. Mhm. Ouais, on a vu tous les points de toute façon. Bah écoute, est-ce que la prochaine fois on aborderait peut-être un peu à l'inverse de la gentillesse, si j'ose le dire, les personnes plus nocives, plus toxiques, on en avait parlé? Ouais, ouais, les gens toxiques, ouais, ouais, c'est pas bête. Pourquoi pas? Ça Alors, évolue bien dans la continuité, ouais. ouais, pourquoi pas? Alors on essaiera, on promet pas, mais on va essayer de faire un petit podcast sur ça pour la prochaine fois, on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Et Mm. puis voilà, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou c'est bon pour toi? Moi, non, non, c'est bon, on a bien fait le tour, je trouve. Hmm. Enfin, selon moi, après, comme on dit, on n'est pas des pros, mais enfin,
selon nos propres expériences, à mon avis, on a bien fait le tour. Ouais, avec la petite part un peu égoïste à la fin qui est intéressante. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais en fait c'est venu pendant l'enregistrement et c'est vrai que c'est très intéressant, ouais. Mm. Eh bien écoute, merci à toi pour ta participation Merci. À la prochaine. et à la prochaine, comme on dit en Provence, sans doute à bientôt et ça marche. Allez, bye bye. Ciao.